3 dernières années à la présidence de la CGM était trépidante dans la mesure où nous avons eu à gérer le Covid-19 et aussi l'impact économique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur nos entreprises nationales. Notre premier mandat a également été marqué par plusieurs réalisations en faveur de la TPME notamment. La conclusion de l'accord social tripartite le 30 avril 2022, la mise en place du programme de soutien de la recherche et développement et à l'innovation, qui est d'un montant de 300 millions de dirhams par an, les avancées sur la question des délais de paiement et de la commande publique, les dispositions de la loi de finances qui vont dans le sens de la promotion de l'investissement et de l'équité sociale, ainsi que le remboursement de 13 milliards de dirhams de crédit TVA, la création aussi d'instituts de formation à gestion déléguée pour certains secteurs, sans oublier le renforcement avec les partenaires, des relations avec les partenaires étrangers et l'accompagnement de l'ouverture de nos entreprises à l'international et le travail qui est fait sur la structure permanente de la CGM et sur son groupe parlementaire. Nous restons mobilisés pour la consolidation de ces acquis lors de notre futur mandat et bien sûr nous mènerons avec tout autant de responsabilité et d'abnégation. Lors de cette conférence de presse, nous avons présenté le programme que nous proposons pour le deuxième mandat à la présidence de la CGM et qui s'articule autour de 4 axes majeurs. L'amélioration du climat des affaires pour l'accompagnement et la mise en œuvre de la charte d'investissement et l'activation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, ainsi que la simplification des procédures administratives et judiciaires liées à l'entrepreneuriat. Le deuxième axe du programme que nous proposons, c'est la libération et le développement du capital humain, qui est très important pour soutenir les industries et les services qui se développent dans notre pays. Le troisième axe du programme, c'est œuvrer pour l'inclusion économique, sociale et territoriale, qui est une priorité pour nous. Et pour cela, il est essentiel d'encourager l'investissement et l'emploi dans la région. Et puis un quatrième axe qui est autour du développement des économies de demain en nous concentrant essentiellement sur la décarbonation pour soutenir nos industries. Donc voilà 4 axes que nous proposons pour le programme de cette nouvelle mandature et que nous soumettrons à la prochaine Assemblée générale des membres de la CGM.